ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, nous remercions Allah Tabaraka wa Ta'ala qui nous a facilité de se retrouver une fois de plus pour s'entretenir dans le même volet, dans l'apprentissage de la science islamique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman sahala Allahu tariq ila al-jannah. Parcourir la voie pour la quête de la science islamique, c'est parcourir la voie du paradis. C'est l'une des meilleures adorations. Beaucoup des ulama même préfèrent la quête de la science islamique de faire autant de prières facultatives de nafila. Donc aujourd'hui on se retrouve dans un recueil plus connu de Waraqat qui parle de la science de Usul al-Fiqh, les fondements de la jurisprudence. Et alors, pour en parler de ce livre, fameux livre, ce livre important, capital, pour tous les apprenants, pour tous les débutants dans ce domaine de la science d'Usul al-Fiqh, il sera idéal d'introduire une introduction générale. Et alors, cette science, c'est une science capitale, l'une des sciences les plus aimées auprès des ulamas de Sharia, parce que c'est la science qui nous aide à comprendre les textes de la Sharia, les textes du Coran et les textes de la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À chaque fois, lorsqu'on trouve un texte, nous allons voir, il y a des points, le texte peut être am ou ça peut être khas, ça peut être mutlaq, ça peut être un cas général ou un cas particulier, ça peut être nasikh ou mansour, ça peut être nassun ou zahir, mujmalun, donc autant de paramètres pour comprendre le texte afin de mieux comprendre la recommandation ou l'interdiction d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. C'est la science qui permet aux ulama mujtahidoun de mettre des fondements, des bases pour comprendre toutes les sentences juridiques et aussi pour traiter les cas qu'on appelle an-nawazil. S'il y a des cas nouveautés qui n'ont jamais été connus auparavant, et alors c'est ces ulama qui reviendront à partir de ces bases pour nous amener à comprendre cette science d'usul al-fiqh. Voilà pourquoi des ulama disent hiya qa'idatul ahkam al-shar'iyya. C'est le fondement de la législation islamique. Wa asasul fatawa far'iyya. C'est le fondement de la fatwa. On ne peut pas trouver un mufti qui n'a pas la science d'usul al-fiqh. Au contraire, même c'est l'une des sciences capitales. Wa rakizatul ijtihad wa takhrij. Ce sont des fruits des efforts que les ulama fournissent dans ce domaine. Voilà, donc cette science nous enseigne deux choses. Ça nous enseigne adillatu shar'iyya, les arguments de la sharia. Souvent, le texte peut venir à titre de recommandation facultative ou obligatoire. Ça peut être, il y a plusieurs formes de recommandations, il y a plusieurs formes d'interdiction, il y a plusieurs formes de comprendre le texte islamique. Donc voilà ce que ça nous enseigne. Les éléments de recherche, les éléments de istinbat. Voilà, lorsqu'un texte vient, hadith, sunna, on essaye de la comprendre. Et aussi, l'objectif de cette science est que ça nous permet de pratiquer les règles enseignées de cette science. Lorsque je prends le Coran, Allah dit aqimus salah. Et aqimus salah, c'est une recommandation. As-salah, c'est la prière. Est-ce qu'on parle de quel genre de prière? Hala amun li jami'i salawat ou khasun. Hafidhu ala salawat wa salatul usta. Il y a des éléments à comprendre. Le texte peut être nasikh ou mansoukh. Donc voilà en quelque sorte la science d'usul al-fiqh. Mais retenons, les ulama nous disent cette science est dérivée de trois grandes sciences. Comme l'a dit Imam al-Haramayn dans Al-Burhan, il a dit min ilm al-kalam wal arabiyya wal fiqh. Il faut la science d'aqida.
Quand on dit la science d'Aqida ilm al-kalam, ça couvre tout Aqidat al-Sunnah al-Jama'a, Aqidat al-Asha'ira, Khawarij, Rafida, Jahmiya, tous les Aqaïd là, ce sont des fondements. Les ilm al-kalam, la science de la logique, tout ça entre dedans. Et aussi l'Ugha Arabiya. Quand je dis l'Ugha Arabiya, An-Nahwu, As-Sarf wal-Balagha. La science des grammaires, la science de la morphologie et la science du rhétorique. Balaga, les trois volets de Balaga, Ilm al-Bayan, Ilm al-Ma'an et Ilm al-Badi. C'est ces trois éléments qui forment la science d'Usul al-Fiqh. Donc pour celui qui aimerait développer sa science d'Usul al-Fiqh, il est idéal qu'il développe le facteur de Nahu, il développe son Balaga, il développe aussi Ilm al-Kalam. Voilà, aussitôt au Ilm al-Aqida bisifa amma. Donc voilà les fruits. Cette science, c'était une science qui était connue depuis au temps des Sahaba. Ce n'est pas une science nouvelle, mais elle n'était pas connue au nom d'Usul al-Fiqh parce que les Sahaba étaient des Arabes ou c'était des personnes qui ont grandi dans un milieu arabe. Donc je parle des Sahaba qui ne sont pas des Arabes d'office comme les Bilal, comme les Salman al-Farisi, mais ils ont une culture et une civilisation arabe. Donc il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'expliquer en arabe parce qu'ils connaissent. Mais nous qui ne sommes pas des Arabes, ou lorsque la génération s'est affaiblie, d'où même les Arabes en ont besoin d'apprendre plus encore l'arabe. Voilà, c'est là où il a fallu mettre ce genre de sciences et d'autres sciences. Mais les Sahaba parlaient, il y a plusieurs cas d'Abu Bakr Siddiq, d'où il a utilisé le sens de Am wa Khas, cas général, cas particulier. Il n'a pas dit Am wa Khas, mais pratiquement c'est ce qu'il a fait. Lorsque Fatima réclamait son héritage, il a amené l'hadith parce que c'est comme Fatima a dit aussi comme Allah fi awladikum li dhakari mislu hadil unsayn, donc Allah vous recommande de donner l'héritage aux enfants. Donc ici c'est comme un cas général et Abu Bakr a donné un hadith particulier d'où les prophètes on n'hérite pas de ce qui vient des prophètes. Il y a beaucoup de cas de Ali ibn Abi Talib, de Omar ibn Khattab, d'Abu Bakr Siddiq, Abdullah ibn Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, comme ce sont les Sahaba, ceux-ci, les Sahaba savants, les Ubay ibn Ka'b et bien d'autres. Et c'est cette science qui s'est développée jusqu'au deuxième siècle, là où elle est devenue une matière indépendante, d'où on considère Imam Shafi. Imam al-Shafi est considéré comme le premier savant à écrire un livre indépendant dans Usul al-Fiqh, dans son fameux livre Ar-Risala. Comme le dit l'auteur des Maraqi, أول من ألفه في الكتب محمد بن شافعي المطلبي وغيره كان له السليقة مثل الذي للعرب من خليقة. Donc, et d'après lui, beaucoup sont venus après lui. Il y a eu beaucoup de livres d'Usul al-Fiqh, d'où en conclusion, les ulama retiennent deux grandes écoles d'Usul al-Fiqh. Il y a Mazhab al-Mutakallimin, dont la voie des Mutakallimin. Quand on dit Mutakallimin, ça couvre toute l'école de Malikiya, Shafi'iya et Hanabila. Les trois écoles, et il y a Mazhab al-Fuqaha, l'école des Fuqaha, des juristes, ou bien l'école des Ahnaf, ça couvre la plupart des ulama de l'école Ahnaf. Donc voilà deux grandes écoles connues d'Usul al-Fiqh, deux grands mazhab. Et ce mazhab, d'où si on aimerait comprendre la différence entre les deux écoles, Al-Mutakallimun se sont plus focalisés pour comprendre les textes et mettre des règles. Donc ils se basent sur les règles. Taqrir al-Qawa'id usuliyya hasaba ma tadullu alayhi ad-dala'il wal-barahin. C'est de mettre des exemples. Ils disent Al-Aslu fil umur al-wujub, Al-Aslu fil nahi at-tahrim, quelque chose comme ça. Donc, et nous retenons Abu Bakr Baqillani qui est décédé en 402 comme le maître ou l'auteur ou le capitaine de cette école. Nous retenons beaucoup de livres dans cette école
comme Al-Umda de Qadi Abdul Jabbar, Al-Burhan d'Imam Al-Haramain, Al-Mustasfa de Imam Al-Ghazali, Al-Mahsoul d'Imam Al-Razi, Ihkam Al-Ahkam fi Usul Al-Ahkam de Al-Amidi, Minhaj de Baydawi. Tous ces livres, ce sont des livres d'Usul al-Fiqh selon l'école de Al-Mutakallimun. Et il y a Tariqatul Hanafiya, la voie des Hanafiya ou l'école des Hanafiya, d'où on les appelle Al-Fuqaha. Et ceux-ci se focalisent plus par ce qui a été dicté, par ce qui a été dit par des ulama. Donc ils privilègent la parole d'un savant, d'une règle. Voilà. Et nous retenons Abu Mansour al-Maturidi comme l'auteur ou le capitaine de cette école. Ils ont aussi œuvré cette école. Ils essayent de quoi? الربط بين الأصول والفروع. Il y a un attachement entre les cas fondamentaux et des cas secondaires. Al-Mazju bayn al-usul wal-fiqh. Et aussi traiter les cas d'usul al-fiqh mélangés des sentences de la jurisprudence. Voilà, là aussi nous retenons beaucoup de livres comme Usul al-Jassas, comme Taqwim al-Adilla, comme Tamhid al-Fusul de Sarakhsi, et voilà. Et vers le 7e siècle, on a eu une autre école qu'on les appelle Tariqatul Mutaakhirin, donc ceux qui sont venus après le 4e siècle, donc jusqu'au 7e siècle. Ils ont vu que l'école ou la méthode des Mutakallimun est très utile et la méthode des Hunafa aussi est importante. Et ils ont pris les deux méthodes pour les mélanger, faire sortir en un, d'où on appelle Al-Jam'u Bayna Tariqatayn. D'où nous voyons la parole d'Imam Shatibi, ou les livres d'Imam Shatibi justifient cela. Ils ont écrit beaucoup de livres comme Badi al-Nazam, Al-Jami'u Bayna Kitabay Bazdawi, Wal-Ihkam. Il y a aussi Jam al-Jawami de Tajuddin Subuki, d'où après Imam Suyuti a fait Kawkab al-Sati pour résumer ça en poème. Voilà pourquoi ils ont rejeté tous les cas d'usul al-fiqh qui n'ont aucun lien avec la sentence juridique, dont les cas qui ressemblent à la science de la logique, à la philosophie, ils ont mis à côté. Voilà pourquoi il y a une parole célèbre d'Imam Shatibi, d'où il disait Kullu mas'alatin marsumatun fi usul al-fiqh la yanbani alayha furu'un fiqhiyya. Tous les cas qui ont été fondés dans la science de usul al-fiqh et qu'on ne prend pas d'extrait ou d'avantage de la science d'usul al-fiqh ou adab al-sharia ou les bonnes conduites de la sharia ou la takunu awnan fi dhalika, ou ça n'est pas l'aide qui nous assiste à comprendre la science là, fawad'a fi usul al-fiqh ariya. On ne doit pas la mettre, ce n'est pas dans un sujet d'usul al-fiqh, ça peut être un autre sujet. Et donc voilà en quelque sorte cette science. Et c'est comme ça que les ulama ont beaucoup écrit autant de livres. Et si nous voyons parmi des livres que nous allons parler, tout à l'heure j'ai mentionné Al-Mahsoul de Razi, et j'ai mentionné Al-Ihkam de Amidi, Al-Mustasfa d'Imam Al-Ghazali, Al-Burhan d'Imam Al-Haramain. Tous ce sont les ulama de l'école Shafi'iyya. Et les livres d'Imam Al-Qarrafi de l'école Malikiya, sans oublier, ainsi que d'autres. Donc, les ulama ont écrit des livres Mansour et Manzoum, sous forme de poèmes ou sous forme écrite comme ça. Voilà. Jusqu'à nos jours, d'où la plupart se réfèrent plus au livre de Al-Waraqat d'Imam Al-Haramain, le livre qu'on va étudier ici, Inch'Allah. Et aussi Al-Usul min Ilm al-Usul de Cheikh Uthaymin. Il y a Nazm al-Waraqat de Imam al-Imriti qui est très bon, qui est l'extrait poème qui vient des Waraqat. Et il y a Irshad al-Fuful de Imam al-Shawkani. Il y a les livres de Wahbat al-Zuhayli, Usul al-Fiqh islami, et des livres de Hallaf, Abu Zuhra. Ils sont très très nombreux. Mais nous, aujourd'hui, nous allons étudier Al-Waraqat d'Imam Al-Haramain. Voilà. Waraqat, c'est
juste un petit recueil qu'une personne peut l'étudier à une journée, ou d'autres même l'ont étudié en 2 jours, d'autres l'ont fait en une semaine. Bien sûr, à nos jours, il y a ceux qui l'enseignent à 30 séances ou 15 séances de cours, mais c'est un résumé tout petit. Voilà, mais c'est un pas premier pour les débutants dans la science d'usul al-fiqh. Donc, pour celui qui aimerait comprendre la science d'usul al-fiqh, il doit aller progressivement. Il commence par le waraqat, après il peut venir dans Nazm al-waraqat d'Imriti, al-waraqat, il peut prendre, comment on appelle, al-usul de Cheikh Ousaymin, il peut prendre les commentaires des waraqat comme pour Fawzan, comme Ibn Farka et bien d'autres. Et après progresser, venir dans Muzakira, qui est Muzakira to Shanqiti, et jusqu'à arriver à étudier les grands livres avec l'orientation et auprès d'un savant. Inch'Allah, nous allons comprendre cette science et ça va nous aider beaucoup de ne pas généraliser les gens pour dire qu'ils sont pervers ou être négligent dans les sentences juridiques. Avec ça, ça te donne un bon regard, ça te recycle, ça te cadre bien pour comprendre les tests. Voilà pourquoi beaucoup qui se limitent en prenant la 10 seulement, soit dans les réseaux sociaux où ils ont écouté quelque part, ou le test du Coran simplement pour juger, vous allez voir, ils vont se retrouver beaucoup dans des erreurs et ça va amener et de donner une fatwa qui n'est pas fondée ou d'aller séparer un mariage qui ne devrait pas être séparé, d'aller juger d'innovation ce qui n'est pas innovation, d'aller juger obligatoire ce qui est facultatif ou de juger facultatif ce qui est obligatoire. Toujours lorsqu'on ignore cette science, on va se retrouver plus proche des erreurs. Mais si on est recadré, ça va nous aider à comprendre et en se méfiant, de ne point s'hasarder pour dire Allah a dit ou le prophète a dit. Imam al-Haramain, l'imam des Haramain, c'est les deux haram. Haram de Makkah et Haram de Médine, parce qu'il était là-bas, il a enseigné, on l'appelle Imam al-Haramain. On l'appelle Abul Ma'ali, Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf al-Ta'i al-Juwayni. Et il fait partie des grands ulamas de l'école Shafi'ia. Il est né à Juwayn. Juwayn, c'est un village ou une localité qui n'est pas loin de Naïsabour, quelque part là où Imam Bukhari est né et décédé. Il a fait beaucoup de voyages pour la quête de la science. Il a fait Bagdad, il a été à la Mecque, il a été à Médine, il a enseigné, il a donné la fatwa. Voilà la raison même qu'on lui donnait le nom d'imam Haramain. C'est un savant qui est né en 419, qui correspond à 1028 de la date grégorienne. Donc si nous voyons actuellement, Imam al-Haramain est décédé aujourd'hui, il y a 937 ans du décès d'Imam al-Haramain. Il a écrit beaucoup de livres dans Tawhid, dans Jadal, dans la divergence, dans le fiqh, dans le tafsir. Il a écrit aussi Waraqat. Mais Waraqat n'est pas son seul livre de usul al-fiqh. Si on aimerait bien comprendre l'opinion d'Imam al-Haramain, comment il développe ses arguments, comment il traite ces sujets, et alors là, nous allons voir Al-Burhan fi usul al-fiqh, ainsi que At-Tukhfa. Il a un livre At-Tukhfa, et c'est avec ça que nous allons comprendre mieux Imam al-Haramain. Donc, en quelque sorte, ça c'est l'introduction globale de la science d'usul al-fiqh. Ce que nous allons dire ici, cette science est noble. La science d'usul al-fiqh est noble, surtout pour des ulamas qui sont sur le minbar, pour des ulamas qui enseignent, pour des ulamas qui sont comme des juges de la communauté, d'où il reçoit des cas de plainte, des cas de mariage, des cas de divorce. Il doit juger, donc il en a automatiquement, il en a besoin. Voilà, donc c'est une science très importante qui est attachée de la charia. Ce n'est pas une science qui est attachée de autre chose. Et nous savons que la meilleure chose qu'on doit étudier ici, c'est d'étudier sa religion. Comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man yuridillahu bihi khayran
yufaqihu fi din, comme il a dit dans la hadith de Imam al-Bukhari. Shafi a une parole d'où il disait كل علوم سوى القرآن مشغلة إلا الأحاديث وإلا الفقه في الدين العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين. Toute science qui n'est pas fondée d'apprentissage de la connaissance islamique, qui n'est pas fondée de la sunna, ce sont des pertes de temps. Donc rassure-toi, est-ce que tu apprends la science, est-ce que tu apprends la connaissance, parce que Allah n'aime pas qu'on l'adore avec ignorance. Donc ceci c'est l'introduction générale. Nous allons revenir, Inch'Allah, prendre le début de ce livre d'Imam al-Haramain, Waraqat fi Usul al-Fiqh. Nous implorons Allah de nous aider, de nous assister, et de nous orienter afin de lire bien, de comprendre bien et de bien expliquer, et qu'il nous facilite de la mettre en pratique dans toute notre vie jusqu'à la mort, Inch'Allah. Ceci nous disons subhanakallah bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.